Quelle grande tendance observez-vous dans l'évolution des groupements de pharmacie en France ces dernières années et comment cela impacte-t-il la stratégie des laboratoires? Les tendances que l'on peut observer, et le premier point d'abord la concentration du marché des laboratoires. Et quand on a une concentration du marché des laboratoires, on a forcément une concentration qui suit du marché de la distribution. C'est quelque chose de très notable et d'extrêmement important aujourd'hui et qui a de fortes répercussions, notamment sur les groupements, avec une vraie structuration du marché, des reprises, des fusions, des prises de participation majoritaires et il commence à y avoir des déploiements à l'international. Avec la montée en puissance des groupements et leur structuration croissante, assiste-t-on à un rééquilibrage des rapports de force entre laboratoires et pharmacie? Alors forcément, quand on a concentration d'un marché des laboratoires, concentration des gammes dans un portefeuille, concentration des marques dans un portefeuille produit, et qu'en face la structure de la distribution se renforce avec un poids plus important en termes de pharmacie, massification, forcément on a un nouveau rapport de force qui s'installe, des relations plus équilibrées, on va le dire plutôt comme ça, et de l'autre côté on assiste à des discussions avec des niveaux de partenariat plus élevés. On va plus en profondeur pour trouver les meilleurs leviers de retour sur investissement pour chacun. Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels les groupements devront faire face dans les prochaines années, notamment en matière de négociation commerciale et d'adaptation aux mutations du marché? Les principaux défis, le premier, le plus important, c'est sur l'offre produit servicielle, où globalement maintenant tous les grands groupements ont une offre produit servicielle très développée, jusqu'au digital, ils sont descendus sur les missions de santé, et donc leurs enjeux aujourd'hui, c'est la descente de l'offre à la pharmacie, et donc on puisse retrouver toute la déclinaison sur le point de vente, que ce soit au niveau produit ou au niveau service de santé, qui est très important aujourd'hui, avec la descente et l'installation des missions, comme vous savez. La consolidation du marché officinal s'accompagne d'une financiarisation croissante, avec l'entrée d'investisseurs et de fonds dans le capital de certains groupements. Quel impact cette évolution a-t-elle sur les relations entre pharmacie, groupements et laboratoires? Alors, quand on dit financiarisation, on dit apport de fonds, et donc d'arrivée de fonds d'investissement sur le marché des groupements. Donc quand on parle fonds d'investissement, on parle forcément retour sur investissement. Donc cela a un impact sur le développement des groupements et forcément derrière sur le développement des pharmacies. Ça c'est le premier point le plus important. L'arrivée des fonds est surtout pour développer et accélérer l'offre produit servicielle sur la massification, marketing, vente, service à l'officine.